Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Kevalos, une nouvelle mise à jour aujourd'hui sur ma Model 3. La 2023, pardon, 2023.38.9. Oui, on a eu la 38.6 qui est apparue il n'y a pas longtemps, mais là cette fois-ci, il y a une 38.9. Il n'y a pas grand-chose en nouveauté, mais une petite chose qui est apparue normalement. On se retrouve après le générique. Allez, à tout de suite. Alors, comme je vous ai dit, il y a la 2023-38.9 qui est sortie, donc la 2023, hein, je dis 2023, c'est l'habitude au boulot avec les numéros de dossier, et il y a bon, on n'a que des corrections mineures, mais, comme vous pouvez le voir, on peut activer l'autopilote en mode tirer une fois, hop, le focus qui ne veut pas se faire. Donc, qu'est-ce que ça consiste? Ça consiste juste que, normalement, pour activer l'autopilote, il faut faire 2 coups de commodo. Mais, par exemple, sur les Highland, pouvaient déjà l'activer avant les nôtres, hein, juste en un coup. Et ils ont fait une mise à jour pour les déployer sur nos véhicules, sur les modèles 3 2023 antérieurs. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si vous tirez une seule fois le commodo, moi je vais l'activer parce que je ne roule uniquement en autopilote. Alors bon, c'est marqué activer et tirer une fois le mode assistant de maintien de cap s'active lorsque vous êtes en conduite manuelle et que vous abaissez le levier de droite. Pour désactiver le mode assistance au maintien de cap et repasser immédiatement en conduite manuelle, vous devez pousser une fois vers le haut le levier de droite pour prendre le contrôle. Moi, je l'active. Alors, sur les réseaux sociaux, c'est ça qui est marrant, c'est que y en a beaucoup. Hop là, on a même le petit point bleu qui s'est affiché là. Et voilà, tirer une fois. Il y a sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui se disent oui, c'est une mise à jour de régression, oui, c'est pas normal, ça enlève le régulateur adaptatif. Et j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal. En tirer une fois, quand on tirait en mode classique, donc tirer 2 fois, ça enlève, quand on tire vers le bas, c'est sûr que ça met le régulateur adaptatif. Mais si on le met en 2 fois, enfin on le met en une fois, l'autopilote, du coup le régulateur adaptatif, il saute. Voilà, c'est pas tellement une régression parce qu'il y en a beaucoup, il y a des gens comme moi, le régulateur adaptatif, je roule que rarement. Et les rares fois que je suis, bon voilà, c'est par inadvertance, même des fois je me suis fait... Pour parler, je me suis fait surprendre dans les ronds-points quand je désactivais l'autopilote et qu'il y avait encore le régulateur adaptatif. Et des fois, bon, dans les ronds-points, des fois on voit la voiture qui réaccélère, tu fais OK. Bon, quand on double, c'est un peu chiant parce que le régulateur adaptatif est encore activé. Et s'il suffit qu'on double un petit camion, il suffit qu'on double un camion qui a un freinage fantôme, qui est une voiture derrière. Paf, voilà, hein, sur autoroute, ça fait déjà en freinage fantôme sur autoroute, ça surprend. Mais admettons, bon, j'ai toujours les pédales moi sur l'accélérateur, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais pour éviter de se faire surprendre, oula, je tremble, oula, je tremble, oula, c'est pas la licence. On se fait surprendre. C'est pour ça que maintenant, quand je double, je désactive, je désengage tout et je double moi-même. À part quand, je sais pas combien de véhicules à doubler, je me remets en autopilote et je double. A noter aussi que il y a la 2023-44 qui est déployée sur certains véhicules et que pour tirer le commodo une fois, c'est indiqué comme une mise à jour. Alors qu'elle est apparue là chez nous en 38.9 qui n'est pas indiqué. Donc la 2023-44 est déjà en train de se déployer sur certains véhicules avec comme nouveauté tirer le commodo une fois pour l'autopilote. Voilà, c'était une petite note. Voilà, ce n'est pas une mise à jour de régression. Il faut savoir qu'il y en a qui roulent plus souvent en autopilote et en rien, qui roulent en manuel et autopilote et non pas en régulateur adaptatif, qui peut être des fois un peu contraignant ou des fois qui peut surprendre en fait tout simplement. Hein. C'est quand on fait pas gaffe, on voit que la voiture qui accélère tout simplement et puis des fois même elle accélère un peu violemment et puis on fait pas gaffe dans les virages par exemple. Donc voilà. C'était voilà une petite a priori sur le forum Blog Tesla. D'ailleurs, s'il y a la suite de la vidéo sur le forum Blog Tesla,
Il y en a qui disent que les phares sont un peu plus réactifs, les pleins phares sont un peu plus réactifs. Je vais essayer ça ce soir, et puis je vous ferai une petite vidéo si c'est vraiment le cas. D'ailleurs, je vais voir ce que j'ai des rushs encore de comparatifs de tests de phares, parce que je vais faire une vidéo sur la pluie, sur les essuie-glaces et les phares. Mais a priori, les essuie-glaces c'est pareil, il y aurait une meilleure réactivité, mais bon, ça j'en doute. Et les phares aussi. Les pleins phares, mais alors que les pleins phares, en fait, quand un véhicule arrive en face, bon, ça va le faire avec un panneau aussi, hein. Faut pas déconner. Les phares se baissent, mais a priori se remettent plus rapidement. On va essayer ça. Si jamais il y a un peu de mieux, je ferai la vidéo bon, avec un panneau, ça marchera aussi, hein. La voiture ne différencie pas un panneau quand il y a la réflexion de lumière avec un panneau et une voiture. Donc on verra ça, hein. Alors, petite mise à jour vite fait pour les feux de route. Alors, franchement, j'ai vu aucune différence par rapport aux précédentes mises à jour, aux précédentes utilisations. Feu de route automatique, bien sûr, hein, donc les pleins phares. J'ai vu aucune différence du tout. Donc, l'utilisateur qui a marqué ça sur le forum en question, bon, peut-être lui il a eu une différence, mais moi j'ai vu sur les petites routes, j'ai vu aucune différence. Il y a 3-4 bagnoles qui est passé, voiture, pardon, maintenant il faut parler correctement. Il y a 3-4 voitures qui sont passées, j'ai conduit tout le trajet en feu de route automatique, chose que je ne fais jamais parce que pour moi je suis plus réactif que les feux de route. Et à chaque fois ils se remettent 50 mètres plus loin en comptant la vitesse, hein. Parce que dire 10 mètres, c'est vraiment minimiser la chose, c'est-à-dire qu'ils se remettent automatiquement, ils se remettent presque instantanément après avoir dépassé le véhicule, en comptant la vitesse, hein. Donc pour moi, ils se remettent ou 30 mètres, 50 mètres, ce qui est vachement long quand tu roules à 90. C'est une aberration. Pour moi, c'est trop dangereux pour la remise en feu de route automatique après avoir croisé un véhicule. Et puis toujours autant les feux de route qui s'enlèvent, qui se remettent, qui s'enlèvent au panneau. Bon. Ça, pour moi, il n'y a pas eu d'amélioration au niveau des feux de route. Voilà. Sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, ciao ciao. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Ciao.